petites bulles, bienvenue dans la bulle Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors ici, pour une fois, je monte ma tête. Vous savez bien que c'est pas régulier, c'est pas souvent. Je vais vous faire coucou, voilà, en vrai, pour ceux qui connaissent pas ma tête, comme ça vous savez. Pour ceux qui la connaissent déjà, c'est l'occasion de la revoir. C'est vrai que je me montre pas souvent, je suis pas fan, donc on va aller faire un petit tirage rapide. Alors quand j'ai rapide, c'est avec plein de cartes en duo, des choses comme ça. J'ai pas envie d'étaler les cartes sur la table, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai relevé la caméra. Je ne vais pas faire un 3x3 ou un truc comme ça, on va aller faire autrement. Je ne sais pas. Vous savez, moi, je change. Alors, je ne peux pas dire que je change d'avis comme je change de Smith, c'est pas vrai, mais on parle de l'automne, de lâcher prise ici. Envie de faire autrement, parfois, de changer les habitudes. C'est peut-être justement dans l'énergie du moment, hein, de faire autrement, de changer les habitudes. Et les habitudes, c'est ce qu'il y a de plus important dans le sens où c'est quelque chose qui nous garde dans une forme de zone de confort. Alors quand elles sont positives, pour nous, c'est parfait. Ça nous rassure, on n'a pas besoin de réfléchir, tout roule, tout est spontané, tout est facile. Par contre, on a parfois des habitudes qu'on conserve par habitude, effectivement, mais qui ne sont pas bonnes pour nous, mais qu'on ne se rend même plus compte. Ici, on parle de l'hiver, vous voyez, il y a des choses où tout est gelé. C'est marrant qu'on a vraiment les deux, pourtant on a quand même un petit tas assez important, et on a quand même les deux temporalités saisonnières qui arrivent. L'automne d'abord, l'hiver ensuite. Et l'hiver nous parle plutôt de ralentir, il y a peut-être même des choses qui sont gelées et de ne pas aller contre ça. C'est gelé, c'est pas grave, c'est que ça ne doit pas aboutir maintenant, c'est que ça doit ralentir, c'est que ça doit prendre le temps, c'est que ça doit peut-être être encore pensé ou réfléchi. Ici, en tout cas, avec l'automne, on nous dit lâcher prise, même si ça ne bouge pas, même si c'est gelé, même si c'est à l'arrêt, c'est en pause. Ben écoutez, ça ne s'invente pas, hein. Bouclier, blocage. On nous dit que vous êtes protégé quelque part, ou vous vous protégez des blocages. Il y a quelque chose qui bloque et ça vous embête parce que ça n'avance pas, ça n'avance plus. Pour moi, vous êtes protégé. C'est peut-être justement qu'on vous protège carrément d'avancer peut-être trop fort, trop vite, ou d'aller là où vous ne devriez pas aller. Peut-être que le blocage est justement fait pour vous protéger. Donc si ça ralentit, c'est peut-être fait exprès pour vous. Alors peut-être parce qu'il y a des choses encore à réajuster ou à voir autrement, ou à prendre peut-être hors de l'émotionnel, parce qu'on en a beaucoup parlé aussi pour l'instant, que l'autosabotage, c'était d'aller trop vite. Et l'idée ici, c'est peut-être justement de ne pas prendre les choses trop à cœur, trop avec les émotions, que ce soit la colère ou l'amour ou la passion, peu importe, et de se dire, voilà, je laisse redescendre un petit peu cette émotion qui m'imprègne trop fort pour prendre une décision calme et cohérente, je laisse digérer un peu le truc, et puis alors après, je réfléchis pour pouvoir donner une réponse, ou voilà, s'il faut une réponse ou quelque chose. Action, jeu de hasard. On peut ici nous parler effectivement de passer à l'action, et peut-être pas justement en ayant totalement réfléchi pour certains d'entre vous. Il y a peut-être une question de hasard aussi qui va entrer en ligne de compte, peut-être en fonction de là où vous serez, de face à qui vous serez. Peut-être que justement vous ne devez peut-être pas trop vous tordre le ciboulot, comme on dit ici, parce qu'au moment venu, quand ça va se présenter, quand les choses vont se débloquer, beaucoup d'entre vous ont eu envie d'anticiper. Voilà, s'il se passe ça, si l'autre vient, si on me propose ça, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis? Et que certains ont déjà prévu presque un peu leur scénario. On nous dit, lâchez ça. On vous bloque un petit peu tout ça parce qu'il y a un moment où vous devez vous dire, oh, allez, on s'en fout, on verra quand ce sera là. Et ça peut ça ici. Quand ça arrivera, quand l'action sera venue, il y aura un aspect totalement dû au hasard. Comme je dis, ça peut être une personne qui sera justement à côté de vous, qui fait que les choses seront différentes. Vous savez, parfois, si on doit dire quelque chose en face à face avec quelqu'un, on le dira autrement que s'il y a une présence de son meilleur ami ou de notre meilleur ami, ou si on est observé par quelqu'un qui a confiance en nous, ou si on est observé par quelqu'un justement qui ne nous aime pas. Je ne sais pas, vous avez déjà remarqué, ou si on est dans un lieu public où on a l'impression qu'on ne peut pas trop, justement, peut-être s'énerver, donc on va parler plus bas, plus calmement, parce qu'on est observé. Ou si justement on est seul, on va peut-être se permettre d'exploser. Voilà, donc il y a quelque chose qui va au niveau du hasard être différent dans la façon peut-être d'agir. Et c'est peut-être ça qui va faire toute la différence, qui va changer la donne.
c'est ce jeu du hasard qui fait que tout ce que vous aviez pu imaginer comme scénario, en fait, ce sera absolument aucun de ceux-là, et c'est souvent le cas. Je le dis toujours, moi je pense aux 1300 façons de pouvoir gérer un truc, et c'est forcément une à laquelle je n'ai pas pensé, parce que bizarre, parce que biscornu, parce que justement, le hasard fait que la situation n'est... J'avais pas imaginé la situation comme ça, quoi. Clairvoyance. Il y a des choses que vous allez ressentir, que vous allez voir autrement. Il y a l'amitié ici, on nous parle de clairvoyance et d'amitié. Et je vais vous dire justement, vous serez peut-être accompagné d'un ami ou quelque chose comme ça. Et peut-être que quelqu'un à côté va vous dire, écoute, laisse tomber, je sens bien que ça sert à rien. Et que parfois un ami à côté qui est hors de la situation, qui n'est pas la tête dans le guidon comme nous on peut l'être dans une situation, va ressentir les choses autrement. Nous on s'implique, comme je dis, émotionnellement dans les situations. Potentiellement, cette amitié, cette situation, cette personne à côté peut vous dire laisse tomber, lâche prise. C'est ce qu'on nous dit, hein. Si ça bloque, c'est pas sans raison. Voilà. Et cette personne va le sentir et va vous le dire parce que il y a. Comme je dis, cette personne n'est pas la tête dans le guidon. Elle aura une perception de la situation vue de l'extérieur qui sera tellement différente de ce que vous pressentirez. On va dans notre jeu. Pour voir ce qui sort. Vous voyez, je prends des cartes comme ça qui sortent, je n'étale rien du tout. Celle qui sort qui ne me pas rentrer dans le bloc. La lune. La lune ici, ça nous parle de doute, d'anxiété, de secrets, de non-dits, de choses cachées sous le tapis par soi-même ou par les autres. Hein, ça dépend un petit peu, de remise en question. Ça peut aussi nous parler un peu de rêves, d'illusions. Donc regardez si c'est les autres qui vous endorment dans les rêves et l'illusion ou si c'est vous-même qui préférez rêver, être dans la projection et l'illusion. Si on vous cache quelque chose, si vous vous cachez quelque chose, parce que souvent on n'a pas envie de voir certaines choses, on nous parle passionnément. Il y a peut-être quelque chose justement qui vous tient à cœur, qui vous tient aux tripes, que vous avez peut-être du mal à vouloir regarder en face peut-être. Il y a peut-être, soit il y a une passion qui est déchirante, dévorante, qui n'est pas bonne pour vous et vous le cachez, soit il y a quelque chose qui vous prend aux tripes, mais vous ne voulez pas le voir, c'est pas impossible, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre. Ici, étrangement, ces deux cartes, je les sors à l'envers, je ne sais pas pourquoi. L'amoureux, 7 d'épée. Bon, ben, ça ne me surprend pas du coup. L'amoureux, 7 d'épée, renversé. Alors, je pense qu'on peut franchement faire la lecture dans les deux sens. Dans le sens ici où l'amoureux, ben, c'est un questionnement. Et là, on avait le doute, déjà. Et là, on a le questionnement qui nous met en dualité, donc potentiellement aussi avec un doute, une décision à prendre, un choix à faire entre deux ou plusieurs situations, généralement comme relativement amoureuse, émotionnelle, relationnelle en tout cas. Cette d'épée, ben, c'est la peur de se tromper, la peur d'être trahi, la peur du vol, de la perte. Donc, on pourrait effectivement ne pas vouloir, alors soit devoir choisir mais avoir peur de se tromper, soit ne pas se tromper mais ne pas choisir. Enfin, il y a quelque chose un petit peu de l'ordre de choisir, c'est renoncer. Si je ne choisis pas, c'est peut-être mieux, comme ça je ne me trompe pas. Alors, laisser faire les autres, c'est un choix aussi. Si vous ne voulez pas prendre de décision, c'est un choix que de laisser les autres choisir à votre place. Il ne faut pas se plaindre après que l'issue n'est pas celle que vous vouliez. Oui, mais ça me dit parfois c'est la peste et le choléra. Si je choisis entre deux options qui me semblent correctes, il y en a certainement 3, 4, 5 autres qui vous semblent moins correctes, mais qui sont peut-être très valables aussi, mais qui dans le présent, soit vous ne voyez pas, parce que vous n'avez pas envie, parce que vous êtes peut-être aveuglé par un sentiment de passion qui fait que certaines options pour vous ne sont même pas envisageables, mais elles existent, elles sont là, ces options. Soit ici, on peut avoir effectivement, parfois, comme je dis, des idées de facilité. Hein. On se dit, voilà, pour l'instant, je ne suis pas capable de faire ça, donc je vais faire ce choix conscient de faire ça. Mais alors, comme je dis, si le choix est conscient de faire un choix plutôt qu'un autre à un moment donné, assumez que derrière, le choix ne sera peut-être pas à hauteur de ce que vous vouliez, mais de ce que vous pouviez faire à ce moment-là. Donc, ne pas vous en vouloir, ne pas avoir la sensation que vous êtes trahi. Si vous faites les choses en conscience, vous ne trahissez pas. Vous vous êtes écouté, vous avez fait ce qu'il fallait. Maintenant, soyez attentifs forcément à ce que vous allez récolter en conscience. Maintenant, il y a vraiment cette idée de la peur de se tromper, de la peur d'être trahi, de se trahir, peut-être la peur de se retrouver à nouveau à s'oublier. On dit voilà, je suis passionné de quelque chose ou de quelqu'un. Hein. Ça peut être quelqu'un du signe du poisson d'ailleurs ici. On peut aussi avoir du Verseau avec le 7 d'épée. On a ici une énergie, on pourrait vraiment se mentir à soi-même. Avec la lune,
qui nous parle quand même de cachotterie, mais de cacher des choses sous le tapis, on pourrait avoir peur de ne peut-être pas encore avoir totalement soigné ses blessures, de retourner dans une forme de dépendance à cause de la passion, et de se retrouver à faire des choix qui ne sont pas forcément bons pour nous, parce qu'on se dit, oui, mais voilà, si jamais il m'abandonne, si jamais il me rejette, si jamais elle, vous savez, la situation, l'énergie, pas forcément une personne, être encore dans cette forme de peur du rejet ou autre, et d'une fois de plus, avoir peur de s'oublier, parce que si jamais, à cause de cette lune, où on se cache encore des choses, on a encore laissé des choses sous le tapis qu'on n'a pas peut-être pris le temps de soigner, de guérir, peut-être parce qu'on n'a pas envie de les voir, ou simplement parce qu'on préfère les laisser bien sous le tapis, c'est plus confortable. Donc il y a des choses comme ça ici où on aurait peut-être peur de prendre une fois de plus ces mauvaises décisions en disant, oui mais voilà, je serai encore capable, si je retourne dans cette relation par exemple, ou si j'accepte telle ou telle situation que j'adore, avec le côté passionné, de me retrouver encore dans cette situation où je vais être dépendante de l'autre, où je vais dire oui à tout, parce que j'aurais peur de le perdre, peur de ceci, peur... Vous voyez, il y a un petit peu de cette idée. Cavalier d'épée. Moi, je pense que c'est pas comme ça que ça va se passer. Vous allez vous exprimer. Tout ce que je viens de le dire, si ça résonne avec vous, vous allez l'exprimer. Vous allez dire tout ce qui se passe. Voilà, moi, je veux plus ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, je veux bien m'investir, mais alors, il y a ceci. Mais alors, ça doit se passer comme ça. J'ai ce besoin-là. Voilà, il y a des choses qui vont être exprimées pour vous, avant qu'il soit totalement froid. Voilà. Avec le cavalier d'épée, il y a la communication, quoi qu'il arrive. Donc, on communique potentiellement. C'est peur du stress, c'est peur de la trahison, du vol, de la perte, de s'oublier. Cette peur de s'oublier. Entrevue, as d'épée. Voilà. On se dit, si je dois le voir, si je dois rencontrer cette personne pour ce contrat, que ce soit pro, que ce soit love, je veux avoir l'esprit clair. Je veux savoir où je vais, ce que je veux. L'exprimer haut et fort, parce que là on s'exprime en vérité. Hein. Donc dans l'entrevue ici, on veut du, je ne vais même pas dire du cœur à cœur, parce qu'il n'y a pas de carte de coupe, donc il n'y a rien qui nous parle vraiment d'amour, même si avec l'amoureux et la passion, franchement, je pense qu'on peut vraiment parler d'amour pour certains d'entre vous, ou de quelqu'un qui vous passionne vraiment très chaud, ou de quelque chose qui vous passionne vraiment très fort. C'était pas quelqu'un, mais quelque chose que je voulais dire et qui vous passionne vraiment très chaud, très fort. Donc, c'est comique toujours d'avoir ce lapsus. Il m'arrive souvent d'avoir deux idées en tête. Et au moment où ça sort, je fais un petit mix des deux idées, des deux phrases potentielles que je voulais dire. Et parfois, ça me sort des trucs un peu bizarres. Mais parfois très intéressants aussi. Et deux d'épée. On peut avoir un déni ou un refus de quelque chose ici. On peut peut-être se dire, voilà, finalement, mes idées sont tellement claires que par rapport à cette entrevue, potentiellement, peut-être même j'en veux pas de cette entrevue pour certains. Ou ce sera très clairement pour dire non. 8 de coupe, on va aller vers quelque chose de plus lumineux, de meilleur pour nous, de plus aligné. Peut-être qu'on se rend compte que cette passion n'est pas forcément bonne pour nous, qu'elle est peut-être effectivement dévorante, qu'elle est peut-être... On parle beaucoup de passion qui revient. Beaucoup de guidances nous disent d'y aller à fond, de les vivre, mais d'en avoir conscience de ce qu'on vit, et que c'est une passion, et que ça peut être dévorant, qu'on peut se brûler les ailes, et que ça peut n'être qu'éphémère. De le vivre, pour dire de vivre cette émotion importante, mais d'être en conscience qu'on va, en guillemets, potentiellement peut-être au casse-pipe. De ne pas projeter le « ouais, c'est le truc idéal, c'est génial, on va se marier, avoir des enfants ». Vous voyez, le truc... Voilà. Donc, rien n'empêche de vivre la passion dévorante, pour autant qu'on ne s'y accroche pas comme étant une vérité, le truc absolu qui va être génial et duquel on ne va jamais redescendre et retomber parce que voilà, justement. Maintenant, l'idée n'est pas non plus de se dire je vais forcément retomber et me casser la pipe, donc j'y vais pas. Parce que c'est ça avec le 7 d'épée aussi, c'est se dire c'est trop fort pour moi, c'est passionnant, c'est passionné, je vais pas y aller, ça fait peur, je vais forcément me casser la gueule. Et c'est possible. Mais maintenant, rien ne vous empêche d'y aller, mais en ayant cette conscience qu'effectivement, une passion, ça ne peut que retomber. Sauf si on arrive effectivement à prendre le relais avec quelque chose de solide, avec quelque chose, voilà. Mais ça, une fois de plus, ça se travaille. Donc, les 4 cartes que j'ai dans les mails, on arrête de se prendre la tête, peut-être, hein, de tout analyser. Parce qu'ici, on a quand même avec le 7 d'épée, c'est quand même mon effort dans l'analyse, d'essayer de comprendre tous ces schémas, de pourquoi, du comment, de ne pas se trahir, qu'est-ce que l'autre a fait, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit, qu'est-ce que... Bon, pour avoir l'esprit clair avec l'as, donc ça, on y est. Avoir plutôt envie de dire non ou d'être dans le déni, de refuser de voir les choses, et c'est ce que je viens de vous dire avec la passion. Soit on est sur son petit nuage, on ne veut pas voir le côté destructeur, soit on se dit non, 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 c'est trop dangereux.
Le 2 d'épée ici peut nous ramener vers ces deux-là. Le 4 d'épée nous dit cool. Ne te prends pas la tête, comme je vous disais, peut-être y aller, mais en conscience de, oui, il y a un risque. Valet de denier, on offre un petit cadeau, un petit truc, une petite pièce, un petit truc un peu ancré, un peu stable, qui nous donne l'impression que ça pourrait peut-être être correct et stable. C'est tout petit, hein. Donc il ne faut pas trop s'emballer non plus, une fois de plus. 7 de bâton, 6 de coupe. Avec le 7 de bâton, on défend nos valeurs. Et avec le 6 de coupe, on nous parle effectivement, souvent le 6 de coupe, c'est d'âme sœur, c'est l'enfant, c'est les mémoires du passé, la nostalgie. Souvent on nous parle d'ex aussi avec ça. Défendre ses valeurs par rapport à quelque chose qu'on connaît déjà, par rapport au passé, par rapport à notre enfant intérieur, par rapport à quelqu'un qui revient, un ex ou autre. Donc qui a forcément, qui dit ex, dit souvent des blessures qui sont liées à cette personne, parce que si c'est un ex, c'est que ça s'est terminé. Donc souvent qu'il y a eu des blessures, qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas alignées pour l'autre, pour nous, ou pour les deux du coup. Défendre ses valeurs lorsque cette personne effectivement revient. Parce qu'on a potentiellement un retour, mais si ce n'est pas un retour d'une personne connue, c'est quelqu'un qui fait, alors peut-être connu d'une autre vie, peut-être, alors que de suite il y a une reconnaissance avec cette personne, même si vous ne l'avez jamais croisé dans cette vie, mais dans cette incarnation, mais tiens, c'est comme si on s'était toujours connu. Ça peut être ces 6 de coupe. Ce tiers, on se parle depuis une heure, j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Vous savez, ce genre de petites phrases un peu bateau qu'on voit dans les films, mais parfois on sait que c'est. On croise des gens parfois comme ça, même des amis, hein, qui disent ah, mais c'est fou, je te rencontre ce soir, aujourd'hui, à une fête d'anniversaire. J'ai l'impression que en fait, c'est hyper fluide, que c'est facile, comme si on se connaissait depuis très longtemps. Il y a cette énergie ici. En même temps, ça vient réveiller. Si on doit défendre nos valeurs, c'est que ça vient réveiller quelques petites choses, quelques petites blessures où on pourrait se sentir fragilisé. On pourrait se sentir peut-être trahi dû à une passion, hein, quand on doit faire des choix, voilà. Et où des choses ne sont peut-être pas encore révélées, cachées. On a besoin d'éclaircir des choses en soi, avec l'autre. Voilà, il y a des choses peut-être effectivement à aller gratter pour comprendre, pour se défendre. Et quand je dis se défendre, c'est pas parce qu'on vous attaque, c'est pour se défendre par rapport à nos valeurs. Je dis voilà, écoute, ça a l'air d'être flou. Moi, j'aime pas un truc flou. J'aime bien que les choses soient claires. Donc parlons-en. Le monde, l'aboutissement, 3 de bâton. Clairement, 3 de bâton et le monde, séparément, c'est déjà déménagement, voyager. Et là, les deux ensemble, ça sent le ailleurs. Hein. Ça sent très fort le ailleurs, avec un as de coupe. Reine de bâton. Et le diable. Oh, dites-moi, si vous partez en voyage, en vacances avec quelqu'un, ça va être caliente. Hein. Ça va être tout feu, tout flamme, parce qu'avec le monde et le 3 de bâton, on sort des... On aboutit déjà, c'est un aboutissement, c'est une grande réussite, c'est un voyage, c'est une rencontre, c'est l'idée d'ailleurs, de nouvelles idées, de créativité, d'agir autrement, de voyager, de sortir de notre zone de confort. Et clairement, ces deux cartes ensemble, elles ne font que de se renforcer l'une et l'autre, mais dans l'idée on aboutit autrement. Et comme je vous dis, si vous êtes déjà brûlé les ailes par le passé avec une personne ou dans une situation qui vous est rappelée avec le 6 de coupe, ici, avec ces deux cartes, c'est nous dire on pourrait peut-être y arriver si on s'y prend autrement. C'est pas en faisant les mêmes choses, les mêmes erreurs qu'on va arriver à changer. Hein, c'est ce qu'on nous dit toujours. On ne saurait pas arriver à une autre conclusion si on fait exactement la même chose. Hein. Avec l'as de coupe, la reine de coupe et le diable, il y a une ouverture du cœur. Avec la reine de coupe, franchement, on est charismatique, on est attirante, on est indépendante, que vous soyez un homme ou une femme. Et avec le diable, faites attention à l'addiction, à l'attraction charnelle, parce que là, clairement, avec la reine de coupe et le diable, comme je dis, ça va être caliente. Et en plus, le cœur y est, quoi. Donc, c'est mignon, c'est tout beau, tout mignon. Dans le deck, ici, j'ai le silence radio, l'amitié, la roue de la fortune. Moi, j'ai l'impression que ce sont des étapes par lesquelles vous allez repasser avec cette personne. Si vous avez quelqu'un avec qui il y a du silence radio, c'est pas possible que cette personne revienne sous les dehors d'un ami. Tiens, on se reverrait bien, on se reparlerait bien, on irait bien boire un verre. Reprendre contact tout doucement. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes tout simplement encore amis, mais avec qui vous ne parliez plus forcément. Il n'y avait plus forcément d'échange et de contact. Et on veut changer ça. On ne va plus rester sans se voir aussi longtemps. Hein. On va aller boire un verre, on va refaire ça plus régulièrement. Voilà, ça peut être un petit peu ce genre d'accroche de base. Chakra sacré, ça nous parle quand même vachement de sexualité, ça ici. Hein. Le chakra sacré, amitié, c'est une amitié plus. Donc il y a quelque chose ici, ou alors c'est un sex friend, mais
qui est juste là pour rassurer, parce que clairement, le cœur y est, avec la passion qu'on avait tout à l'heure, et les amoureux et tout, il y a quand même quelque chose qui pour moi n'est pas que, avec un 6 de coupe, que charnel. Même s'il y a beaucoup de cartes avec la passion de ça qui sont charnelles, c'est pas que charnel. Une semaine à un mois, l'ermite, ça veut dire que vous êtes peut-être encore resté un peu seul, ou bien dans votre grotte, malgré ça, peut-être qu'effectivement, ce retour, que ce soit en communication, en proposition, ou cette tentation de se revoir en tant qu'ami. Peut-être que pendant un mois, vous allez quand même rester un petit peu dans votre grotte, une semaine, un mois, bon, ça dépend pour chacun d'entre vous. Chacun est différent, que ce soit au niveau de la temporalité, du timing, ou bien simplement de votre besoin à vous, de vous reclure un petit peu, alors pour réfléchir, ou pour lâcher prise, ou pour justement vous prendre la tête quelques jours, et puis lâcher les jours suivants. Chacun a des mécanismes différents, mais qui nous appartiennent et qui nous demandent un certain temps, surtout quand on a été blessé et autres, et qu'on ne veut pas refaire les mêmes erreurs, mais ne pas non plus se fermer pour autant à la vie et aux choses, aux situations. Ici, il y a vraiment l'idée d'introspection, de potentiel silence pendant ce temps-là. On a à nouveau l'âme sœur qui ressort, le 4 de denier. Avec cette âme sœur, on peut aussi bien nous parler d'amitié, que de famille, que d'amour, parce qu'une âme sœur, on peut avoir son frère qui est une âme sœur ou un ami. C'est pas toujours amoureux, mais bon, je pense comme qu'ici on est dans un système où on est dans une amitié qui veut changer de normes, hein, qui veut changer de statut, on va dire. Ou en tout cas, elle se crée, soi-disant, sous forme d'amitié, mais c'est pas vraiment le but recherché. On a quand même un 4 de denier qui nous parle de rétention. Ça nous parle d'être sur sa réserve, de ne pas trop donner, de ne pas trop avoir d'échanges pendant un moment. Bah oui, si on est en silence radio et en ermite, on ne sait peut-être pas encore trop ce qu'on veut, la décision qu'on va prendre. Donc dans un premier temps, on verra si c'est mon âme sœur. On peut patienter, et c'est pas une semaine ou un mois qui va changer grandement la donne. Faites quand même attention à comment vous faites avec l'autre, parce que imaginez si l'autre vous lâche alors que vous êtes en attente de réponse, de communication, et que vous faites rien. Soyez expliquez un minimum. Voilà, j'ai envie de dire, si c'est quelque chose que vous voulez construire positivement, expliquez-vous un minimum. Vous n'avez pas de besoin d'expliquer longuement, de vous justifier en long et en large et en travers. Mais si vous faites attendre quelqu'un, et je reprends bien le terme attendre, donc je dis toujours aux gens, n'attendez pas, n'attendez personne. Donc si dans votre tête vous faites attendre quelqu'un une réponse, ben, au moins expliquez-lui, voilà. J'ai besoin de temps pour moi parce qu'il y a des choses que je ne veux pas répéter, donc j'ai besoin d'analyser un petit peu, de voir ce que je ressens. Expliquez-lui et il comprendra. Lui, elle, hein, vous savez. Donc, s'il y a cette rétention et que c'est quelqu'un comme à qui vous tenez et avec qui vous avez envie de vous projeter un minimum, alors, une fois de plus, je dis attention dans la projection puisqu'on nous parlait de passion, dévorante, machin, que je vous disais tout à l'heure, même si on va au casse-pipe, si c'est en conscience, pourquoi pas. Donc, pareil, quoi, exprimez-le. Roi de bâton, 8 d'épée. Le 8 d'épée, il nous parle souvent de partir. Hein. Le 8 d'épée, non, bah, c'est pas le 8 d'épée, justement, c'est le 6 d'épée. Le 8 d'épée, c'est plutôt la puissance. On se sent impuissant face peut-être à un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est peut-être justement quelqu'un qui a une emprise. Beaucoup de sex appeal, bah, comme la reine de bâton, hein, mais en roi, donc qui décide davantage, qui prend peut-être parfois les décisions à votre place. Oh, parce que tu ne sais pas, moi je veux décider à ta place. Ben oui, mais non. Donc maintenant, si vous ne décidez pas, je vous l'ai dit tantôt, laisser faire l'autre, c'est exactement le truc que je vous ai dit tout à l'heure. Ne pas décider et laisser décider l'autre. Il ne faut pas s'étonner après qu'on n'arrive pas à ce qu'on veut soi. Donc ici, on revient exactement sur la puissance parce que l'autre choisit à notre place. Donc faites quand même attention parce que c'est deux fois que ça ressort dans le tirage que vous ne choisissez pas et donc par défaut, l'autre va décider à votre place de votre vie. Tu ne sais pas décider, ben je décide. Et si tu n'es pas d'accord au final, ben tu me le signaleras, mais tant que moi tu ne dis pas que tu n'es pas d'accord, ben moi je vais aller dans mon sens. Parce que c'est ce qui m'arrange, que toi tu ne décides pas, je vais au moins aller dans mon sens. Et cette personne n'a pas forcément tort. Maintenant, si vous faites rien, et que finalement ben, vous ne vous sentez pas bien, parce que c'est pas ce que vous vouliez, mais que vous n'exprimez pas, parce que vous ne savez pas, parce que vous n'avez pas choisi, ne vous étonnez pas après de ne pas vous sentir bien et que l'autre soit perdu, que l'autre ne sache pas et qu'il décide à votre place et que vous ayez l'impression que vous êtes sous le contrôle de l'autre, parce que forcément si l'autre décide à votre place, ben, vous n'aurez pas l'impression de contrôler votre vie. D'ailleurs on se sent impuissant avec un 8 d'épée. Donc gardez votre pouvoir. Chakra racine, valet de bâton. Pour certains, vous voulez garder une part de liberté. Avec le chakra racine, on nous parle quand même d'ancrage, de travail, de sexualité aussi,
de ce qui est important pour nous, notre sécurité en général à tout niveau, hein, nos valeurs, notre système de valeurs, de croyances. Et avec le valet de bâton, on a quand même tendance à être avec une forme d'authenticité enfantine, mais qui est beaucoup dans l'expérimentation, comme cette petite flamme qu'on essaie de découvrir, où elle est, comment elle va. Donc il y a vraiment cette opposition entre je veux un truc solide, ancré, et puis le petit côté, oui mais non, moi j'apprends, je découvre, et je veux savoir comment ça va d'abord, explorer ma petite étincelle, voir si elle va mieux à gauche, si elle va mieux à droite. Je dis pas que c'est incompatible, mais une fois de plus, ça mérite de l'éclaircissement, d'être exprimé, d'être pris en conscience pour se dire, ah ben voilà, je suis quand même dans deux extrémités là. Je veux un truc concret, cohérent et ancré, limite engagé peut-être, même pour certains. Mais en même temps, je veux encore virevolter un petit peu, garder un peu mes libertés et encore être un peu comme l'enfant. Alors, comme je dis, c'est pas incompatible. On peut avoir de cette légèreté de l'enfant où on ne se prend pas la tête et on vit l'instant présent tout en étant très ancré dans la sécurité émotionnelle, affective qu'on veut déployer avec l'autre. Donc, c'est pas du tout incompatible, mais il faut que ce soit clair. Un jour, une semaine, tout à l'heure c'était un jour, un mois, ou une semaine, un mois. Donc, on sent que c'est une temporalité assez courte, hein. 9 de denier. Bien-être, sécurité, mais par soi-même ici. On veut garder une autonomie, une gestion personnelle, plutôt que... Alors, je ne vais pas dire plutôt que d'être avec l'autre ou plutôt qu'une gestion ensemble, en famille ou une harmonie familiale, mais on veut peut-être d'abord s'assurer de sa propre protection, de sa propre sécurité avant de se dire, avant d'aller voir si c'est possible avec quelqu'un d'autre. Et ça, j'ai envie de dire, c'est sain. Voilà, absolument. C'est très sain. 2 de bâton, fusion, poisson. Poisson, c'est bientôt. Hein. Le poisson, c'est fin de ce mois. Hein. À partir du 19 février, on y est. Donc ici, on a quand même quelque chose qui est quand même assez rapide, hein, puisqu'on nous parle d'une semaine, entre un jour et une semaine, et puis une semaine et un mois. On est quand même dans des temporalités très proches, où on nous parle quand même de 2 de bâton, qui nous parlent généralement de partenariat, de collaboration, de choix, de planification. Donc on est déjà en train de mettre un pied dans quelque chose avec un 2 de bâton, dans une fusion. Signe double, encore le poisson. Et en même temps, c'est très trouble. Double et trouble, le poisson. Donc, soyez clairs. Le poisson, c'est la lune. Hein. C'est le manque de clarté, c'est le flou artistique, c'est les choses un peu cachées, c'est la fuite en avant des émotions fortes. C'est beaucoup de bienveillance, c'est beaucoup d'intuition, c'est beaucoup de générosité, d'altruisme. Mais c'est beaucoup de fuite de ce qui est trop puissant, trop fort. On garde le flou artistique parce que être clair, c'est difficile. Parce que si on est clair, on dit, on dévoile qui on est, ce qu'on ressent et c'est pas confortable. Voilà, c'est vécu comme ça un petit peu ici. À l'annonce d'une fusion, 3 à 6 mois, 6 de denier. Équilibre parfait de 3 à 6 mois. Moi, j'ai envie de dire, il faut juste prendre le temps. Vous voyez, il y a quelque chose où on dit de prendre le temps. Soleil, cavalier de coupe. Il y a un épanouissement, un éclaircissement qui se fait. Et on a avant le bélier, parce que le bélier c'est juste après le poisson. Hein, le bélier est à l'envers, 7 de coupe. Vous aurez le choix encore. Hein. Le choix est là et regardez. Alors est-ce que ça veut dire que vous allez rompre? Sachant que juste derrière la réconciliation. Si c'est quelqu'un du passé... c'est clair, il y a eu rupture et on vous parle de réconciliation et on a la reine de coupe juste derrière. Vous aurez le choix de reprendre ou pas cette relation. Vous aurez le choix aussi, si ça ne va pas, entre cette saison ici de fête Verseau, du poisson et avoir le bélier, d'arrêter, de rompre, si vous sentez que ça ne va pas. Donc, vous n'avez rien à signer et rien ne vous oblige à rester, à faire quoi que ce soit. Il y a quelque chose ici, cavalier de bâton, reine d'épée. On peut avoir quelqu'un qui... prône trop sa liberté et à côté quelqu'un qui va peut-être dire écoute maintenant il faut que tu choisisses pas. As de bâton, 3 de denier. Il y a l'attraction, il y a quelque chose de passionnant et on veut s'associer, on veut travailler ensemble, on veut faire un travail d'équipe même si c'est au relationnel amoureux et ça pourrait effectivement ralentir, mettre une espèce de pause, tirer le frein, les 4 fers ici jusqu'à la période du lion. Donc il nous parle de juillet, août. Moins une saison, chakra cœur. Donc voilà quoi. Je crois que le début du printemps s'annonce bien, mais ça va être un petit peu difficile pour vous à gérer. J'ai l'impression que pour vous ou pour l'autre en face, vous savez, c'est interchangeable.
pour vraiment savoir si on se positionne, si c'est durable ou pas, si c'est juste une passion, si on peut s'investir ou pas, si on peut y croire ou pas, si on peut se projeter. Et c'est bien, il n'y a rien qui vous oblige à vous dépêcher. Tant que vous êtes clair dans vos actions, dans ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, dans ce que vous dites ou ce que vous exprimez comme silence, on va dire, tout est possible pour garder cette clarté et ne pas, on va dire, laisser l'autre suspendu à un clou ou qu'on vous suspende à un clou ici. Ici, il y en a qui pourraient après déclarer une fin d'engagement parce que c'est trop lourd. Moi, j'ai l'impression que certains, ils ont tellement peur de s'engager que dès que ça devient un poil sérieux, si je me trompe, si je m'oublie. Alors, c'est fou parce que d'ailleurs, il m'aime. Alors, c'est plus petit que passionnément, bien sûr. Et regardez ce qu'on a derrière. Une reine de denier et un 2 de coupe. C'est quand même vachement plus stable que cette passion dévorante, on ne sait pas quoi en faire. C'est plus petit comme je disais, mais c'est plus juste, il m'aime. Reine de denier, s'ancrer, prendre soin de soi, prendre soin des autres. 2 de coupe, on sait prendre soin de quelqu'un d'autre aussi. C'est grâce à ce 9 de denier de tout à l'heure que c'est possible. On a le cancer qui arrive ici, donc qui nous parle effectivement du signe juste avant le lion, donc du mois de juillet. Il y a quelque chose pour moi au mois de juillet qui se déclenche, qui nous permet de pouvoir entrevoir une forme d'engagement au mois de juillet. Avant ça, je crois qu'on est à des ici, hein, qu'on bascule un petit peu. Une entrevue, ici où on peut faire de la distance, on peut faire de la route quand même pour rencontrer quelqu'un. Certains trouveront peut-être qu'il y a un faux jumeau dans l'histoire. On a le signe du Capricorne qui arrive avec l'engagement. Avec le pape, l'engagement, les mariages, il y a quelque chose. Alors je ne sais pas s'il y a ou s'il y avait une énergie tierce entre Capricorne et un Cancer. Mais on nous dit que ce sont des faux jumeaux. C'est peut-être une relation qui a fonctionné. Oui, c'est mon âme sœur, c'est mon frère jumeau, mon âme jumelle. Et il y avait peut-être un engagement qui était là et qui est peut-être... cette personne s'est sentie longtemps engagée vis-à-vis de cette autre personne parce qu'il y avait cette idée fausse peut-être d'âme sœur, de faux jumeaux au final, se révéler en faux jumeaux. Et ça pourrait être effectivement... on parle de Vierge, Septembre, Scorpion. Alors une fois de plus, la Vierge, c'est juste derrière le Lion, donc on est août-septembre. Il y a des prises de conscience qui arrivent plus tard. Mais je me dis, si c'est effectivement s'engager, ou en tout cas commencer à percevoir l'engagement en juillet, alors que au moment du Lion, alors qu'à la Vierge, à la période suivante, on est quand même toujours dans cette perception-là, j'ai envie de dire, c'est risqué. Parce que si quelqu'un est encore en train de se poser la question par rapport à quelqu'un d'autre, est-ce que tchic, est-ce que tchac, et que ce n'est qu'au mois de novembre qu'il y a une vraie compréhension, pendant ce temps-là, l'autre, il fait quoi? Il attend, il poireaute, il est dans l'illusion, il croit qu'on s'intéresse à lui, il croit qu'on va s'engager vis-à-vis de lui, et non, parce qu'en fait, on a encore un autre sous le tapis, la lune. Soyez clairs, faites ce que vous voulez dans la vie, mais comme je dis toujours, si vous n'aimez pas le flou, les autres non plus, et si vous tenez à quelqu'un et vous espérez pouvoir construire quelque chose, soyez clair avec cette personne pour ne pas... C'est quand on tient les gens en longueur et qu'on joue avec leurs pieds et qu'on les suspend à un clou, alors oui, aussi, il y en a qui deviennent addictifs à ça. Le problème, c'est qu'après, on n'a plus confiance avec ces gens-là. On n'ose plus parce qu'on se dit, oui, non, attends. C'est quelqu'un qui joue avec moi, c'est pas quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui est flou, c'est quelqu'un... En fait, on n'a plus envie de s'investir avec ces personnes, on n'a plus envie de leur faire confiance. Et c'est dommage parce que c'est une mauvaise base de départ, de démarrage, si on veut redémarrer. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que c'est compliqué de redémarrer, peut-être avec cette forme d'ex, puisqu'on avait quand même le 6 de coupe. Et qu'on se retrouve peut-être justement à douter de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Si cette personne nous a déjà fait cette espèce de flou avec une énergie tierce. D'ici quelques semaines, ça ressort. Il y a encore peut-être certaines choses à changer, à modifier. Et il y a de l'abondance qui va arriver. Lien profond et tu me manques. Je vais m'arrêter là. C'est assez explicite quand même. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt dans la Vierge. Ciao, ciao.